Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Ce soir, c'est mon 73e jour de mon challenge 100 jours de live. Et je viens en live, un petit peu en continuité de mon live d'hier, où finalement je clarifiais un petit peu mes intentions autour de mes lives. Et j'expliquais notamment que ma réelle intention en fait, à chaque fois que je choisissais le sujet que j'allais pouvoir présenter en live, c'était de pouvoir proposer, incarner un élément de mindset, une façon en fait d'envisager les choses qui illustre ma façon aujourd'hui de transformer ma vie. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir incarner ça en live en fait, de pouvoir proposer des anecdotes, des exemples, d'illustrer un petit peu voilà, comment je transforme ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, je suis très portée par l'énergie de l'inspiration. Je crois vraiment que en se connectant, en fréquentant en fait les personnes qui nous inspirent, qui représentent ce que l'on veut dépasser, ce à quoi on aspire, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on se transforme en fait. C'est en se frottant à leur énergie quelque part qu'on peut ensuite calibrer sur cette énergie, l'emprunter en quelque sorte, ou plutôt aller la réveiller en nous, puisqu'en général quand c'est le fameux effet miroir, hein, c'est quand quelqu'un nous inspire, c'est parce qu'en fait ce qu'elle dégage parle à une part de nous qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de grandir, qui a besoin de faire surface. Donc voilà, l'idée c'est que moi je puisse proposer ça sur mon compte Insta, et que du coup les personnes à qui du coup ça vient réveiller quelque chose chez elles puissent ensuite me proposer, de me contacter, et éventuellement qu'on puisse travailler ensemble. Et donc ce soir j'avais envie de clarifier un petit peu justement les fameux sujets sur lesquels aujourd'hui je peux mentorer. Donc j'ai fait plusieurs fois la distinction entre coaching et mentorat, donc je le refais sur ce live là. Voilà, pour moi le coaching c'est plus une question de méthodologie. Donc je vais pouvoir accompagner quelqu'un sur une problématique de coaching par mes méthodes de questionnement notamment, qui vont permettre à la personne d'avancer, de casser des croyances, de progresser sur son sujet. Et le mentorat, pour moi, ça rajoute la dimension que la personne qui vient à moi pour du mentorat, elle me choisit moi, non pas pour mes compétences de coach, mais pour qui je suis, parce que j'incarne ce à quoi cette personne aspire. Et donc, l'idée, c'est que je puisse aussi être claire sur justement qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui. Pourquoi en fait aujourd'hui on vient à moi. Qu'est-ce que aujourd'hui j'ai dépassé dans ma vie, sur quel sujet en fait je me suis confrontée, et quel sujet j'ai pu transcender, et pour lesquels en fait des personnes vont être attirées justement par la façon dont j'ai dépassé, transcendé, traversé ces sujets. Et donc globalement, ça je crois que je l'ai déroulé à peu près tout au long de mes lives, mes publications, etc. Vraiment, je suis quelqu'un qui, je sais pas, c'est dans le thème de ma vie, j'en sais rien, mais en tout cas qui suis très très tournée, très attachée au fait de déconstruire, de me libérer de mes conditionnements. Donc je fais vraiment un énorme travail de libération de mes conditionnements culturels. Donc quand je dis culturel, c'est culturel lié à ma culture, hein, de société occidentale, française, judéo-chrétienne, etc. Donc c'est ce berceau réellement culturel, mais également éducatif, conditionné par la société, les conditionnements liés à mes croyances, aux croyances héritées, mes conditionnements familiaux, mes conditionnements
liées à mes peurs. Voilà, donc il y a plein de conditionnements en fait, liés aux conventions également. Donc en général, voilà, ça rejoint en fait tous les conditionnements culturels. Et ensuite, je distingue toujours ce qui est culturel de ce qui est naturel. Ce qui est par essence humaine en fait. Ce qui relève de l'espèce humaine, ce avec quoi on a été prévu par la nature en fait, par la biologie. Et donc je distingue toujours ça pour pouvoir déconstruire en fait tous ces conditionnements qui sont culturels. Donc ça c'est très fort chez moi et ça me permet ensuite de me réapproprier le sens des choses avec ce qui me ressemble, avec ce qui a du sens pour moi, avec ce qui me parle et de m'affirmer ensuite dans des choix qui sont, comme j'aime à dire, extra conventionnels. Je fais aussi des choix conventionnels, aucun problème, mais ça c'est pas très difficile de s'affirmer avec puisqu'ils sont par défaut validés par la société. Mais je m'affirme aussi aujourd'hui dans des choix extra-conventionnels et ça demande beaucoup plus de leadership, de puissance personnelle pour pouvoir justement s'affranchir des conditionnements de ces choix et ensuite s'affirmer dans ces choix extra-conventionnels. Donc ça, de toute façon, c'est qui je suis. Donc en fait, ça me permet en fait d'être à la base de tous les sujets qu'ensuite j'ai pu dépasser. Et donc dans ces fameux sujets, donc moi, ce que j'ai traversé, et donc ce sur quoi je peux accompagner quelqu'un. Donc je peux accompagner quelqu'un qui, par exemple, ne se sent plus aligné aujourd'hui dans son activité professionnelle, qui aurait du mal à quitter, par exemple, une prison dorée professionnelle, toute la partie sécuritaire, financière, le statut, le prestige, les attentes familiales, de l'entourage, etc. autour de ça. Donc voilà, pouvoir quitter une prison dorée professionnelle et chercher plus de sens dans ce que l'on va pouvoir offrir pour le monde. Plus de sens, plus d'alignement. Et donc pour ça, j'accompagne en fait aujourd'hui beaucoup de personnes à finalement trouver, créer, designer quelque part une activité qui est alignée à 360 degrés avec eux et qui s'intègre dans leur vie de rêve. Et donc pour ça, bon, moi je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat aligné, mais même sans forcément aller dans l'entrepreneuriat, en tout cas, l'idée c'est que je pars du fait de mieux se connaître pour ensuite s'affranchir de ces conditionnements, pour s'affirmer avec ce que moi j'appelle ses reliefs et ses dons, et ensuite travailler la notion d'alignement entre la valeur que l'on délivre et les prix que l'on va proposer, aborder tout ce qui est communication business alignée et également adresser ses clients idéaux. Et donc moi j'accompagne sur tout le cycle pour qu'à 360 degrés, tout soit en phase. Moi aujourd'hui je suis dans une activité où en fait tout est aligné avec moi. Ce que je fais, la façon dont je le fais, ça m'offre la liberté géographique, ça m'offre la liberté, c'est pas plafonné financièrement, ça me permet de respecter ma nature introvertie, d'être en canal profond avec mes clients, j'utilise une communication qui est 100% alignée et donc je m'adresse à mes clients de rêve et je ne me perds pas à être validée par le monde entier, par ceux à qui je suis pas destinée en fait. Donc tout est 100% aligné, moi, aujourd'hui dans mon activité professionnelle. Et donc c'est à ça que j'accompagne. Et donc moi, ce chemin-là, je l'ai fait. Il y a encore 1 an et demi, même 1 an, je savais pas du tout, enfin j'avais pas du tout mis le doigt sur ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, tous ces codes, je les ai craqués petit à petit, en déconstruisant des croyances et en m'affirmant petit à petit avec mes dons, mes aspérités, ce qui me rend particulière, ce qui me donne de l'énergie et en m'appropriant en fait la valeur que je peux délivrer. Donc voilà, j'accompagne sur tout ça. Ensuite, un autre sujet sur lequel je peux accompagner, c'est toute la réflexion autour du fait de pas vouloir d'enfant, par exemple. Donc moi, ça a été de 15 ans de ma vie, de ne pas vouloir d'enfant. Donc quand je suis tombée enceinte, je ne voulais toujours pas d'enfant. Donc, en fait, j'ai beaucoup creusé ce sujet-là parce que je l'ai vécu, en fait, et je sais ce que ça déclenche, en fait, dans la société. Je sais ce que ça déclenche en nous de pouvoir
vivre avec ça, s'affirmer avec ça, et de comprendre en fait pourquoi, et de faire la part des choses, de mettre de la clarté dans le pourquoi, voilà. Et donc moi j'ai fait ce travail là, et voilà, la vie m'a proposé quelque chose de très intéressant voilà, quand mon corps a finalement décidé d'attendre un enfant sans que mon esprit l'ait décidé. Donc ça c'est super intéressant, mais en tout cas voilà, je peux accompagner sur ce positionnement là. Je peux évidemment accompagner une femme qui désirerait vivre une grossesse et une naissance alignée, en conscience, sur mesure, etc. Alors pas dans je suis pas doula, je suis pas sage-femme, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans justement la façon de s'affirmer avec ça, de pouvoir se sonder intérieurement pour comprendre ce qu'on veut vivre, etc. Également sur tout le chemin de reconnexion au corps, au yin, à l'énergie yin, de la gestation, de la naissance, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement vécu, que j'ai désiré, que j'ai vécu, et voilà, jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la naissance, et jusqu'à aujourd'hui ma parentalité, ma maternité. Également, je peux travailler avec quelqu'un qui cherche en fait justement à retrouver un équilibre yin-yang dans son couple notamment, enfin dans toutes sortes de relations en réalité, mais notamment dans son couple, puisque c'est vraiment un sujet chez moi qui est très important. La communication également dans le couple, et puis quelqu'un qui chercherait à vouloir faire grandir son couple, qui voudrait nourrir des ambitions pour son couple. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui pour moi, pour mon couple, et en fait, j'ai l'impression que autant beaucoup de gens nourrissent des ambitions pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture, pour se payer des vacances, pour payer les études des enfants, pour des ambitions pour leurs enfants, voilà, ce qu'ils veulent faire, dans quoi ils doivent être doués, etc. Autant, j'ai le sentiment que peu de gens ont de l'ambition pour leur couple. Et moi, je sais que le couple est un domaine d'expansion pour moi. En fait, ce qui me réjouit dans mon couple, c'est que je sais qu'on est qu'au début du potentiel d'alchimie, de connexion, de puissance en fait qu'on peut atteindre tous les deux. Et donc en fait, j'ai énormément d'ambition, mais pas dans le sens d'attente, voilà, pas dans le sens j'attends des choses de mon couple, mais dans le sens en fait je pose un regard extrêmement confiant, optimiste, enthousiaste sur ce qu'on devient aujourd'hui, puisqu'en fait on s'est transformés tous les deux, mais alors complètement. Je veux dire, on s'est rencontrés à un stade où on était un match énergétique tous les deux, et aujourd'hui on évolue toujours en connexion, mais d'une façon qui est fulgurante et pour l'un et pour l'autre, d'une façon qui est différente et pour l'un et pour l'autre, mais pourtant on continue à évoluer en convergence. Et je sais que c'est que le début, donc voilà, moi je nourris beaucoup d'ambition dans le sens où c'est important pour moi de nourrir en fait et de mettre de l'énergie dans mon couple. Et donc voilà, moi j'accompagne les personnes qui désirent en fait entamer cette démarche-là, même si leur compagnon n'est pas spécialement au courant, parce qu'en fait voilà, moi ma croyance c'est que en fait tout changement part de nous en fait. Donc il n'y a pas besoin de faire, enfin ça marche pas d'ailleurs de faire changer les autres. Tout changement part de l'intérieur. Gandhi le disait mieux que moi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc en fait il suffit qu'une personne ait envie de transformer les choses pour que déjà les choses se transforment. Donc j'accompagne voilà, tout ce sujet autour du couple. Ensuite, globalement, cheminer vers une vie plus alignée, s'offrir ses rêves, puisque aujourd'hui c'est complètement ce que je fais en fait. Dès que j'ai un rêve, bam, comment je fais pour me l'offrir? Et donc là je suis en train de m'offrir mon plus grand et mon plus vieux rêve de partir vivre à l'étranger, de faire grandir mon enfant dans un environnement multiculturel. C'est un rêve que j'ai mis, en fait je l'ai depuis que j'ai 13 ans, donc en fait voilà, c'est un rêve que j'ai mis 23 ans à m'offrir. Donc
voilà, aujourd'hui, je sais ce que c'est que de s'offrir ses rêves. Et donc, pour cheminer vers ses rêves, je vais accompagner sur tout ce qui est voilà, la dynamique de l'alignement et le courage, la dynamique yin-yang, pour pouvoir cheminer vers ses rêves de façon équilibrée, de façon apaisée, de façon saine, de façon sereine. Évidemment, toutes les notions de souveraineté, de leadership personnel, de discipline, etc. Donc tout ça pour cheminer et s'offrir en fait ses rêves. Je peux également accompagner aujourd'hui, du coup, mentorer sur des désirs, par exemple, d'expatriation. Je peux aussi mentorer sur tous des sujets liés en fait au rapport à l'enfant, à la place de l'enfant dans la société, dans la famille, à l'éducation, à l'orientation aussi, puisque pour le coup, c'est des sujets que j'ai énormément... alors là, pour le coup, c'est par intérêt, par passion, en fait, que j'ai énormément défriché. L'orientation, je voulais créer des centres d'orientation holistique pour les adolescents, donc c'est des sujets que j'ai énormément questionnés, regardés, j'ai interviewé des dizaines de parents. Je suis allée dans des lycées pour adresser les jeunes, j'ai fait des ateliers avec les jeunes, etc. Donc, c'est des sujets qui me parlent au plus profond de moi, et donc et puis j'ai un vécu par rapport à ça aussi qui fait que voilà, c'est des sujets sur lesquels j'ai un regard assez approfondi, et donc voilà, quelqu'un qui vient à moi avec voilà, par exemple, moi je suis hyper challengée parce que mes enfants ils sont à cette phase où on leur demande de s'orienter, et moi j'aimerais faire ça, et en même temps je sens que eux ils sont plus orientés vers ça, et du coup je sais qu'il faudrait pas les forcer, mais en même temps ça me fait peur pour eux, etc. Voilà, moi ce genre de sujet là je peux complètement accompagner là-dessus, parce qu'en fait encore une fois j'ai énormément questionné le sujet, je l'ai questionné pour moi, et je l'ai questionné pour justement mon projet, donc voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai développé vraiment j'ai pris beaucoup de recul en fait, et j'ai une vision qui est assez visionnaire, dans le sens où elle est assez novatrice en fait, elle n'est pas forcément c'est pas une vision qui est très développée aujourd'hui. Voilà, ensuite je peux accompagner également sur une partie des sujets liés à la relation à l'argent, notamment tout ce qui est transformer sa relation à la dépense d'argent, ce qui est super important, puisque dans tout le pan de la relation à l'argent, on a le canal de réception de l'argent, on a le canal de dépense de l'argent, on a le canal de détenir de l'argent, et donc voilà, moi j'ai énormément transformé mon canal de dépense d'argent, mon rapport à la dépense, à mon rapport au manque et à l'abondance. Voilà. Ensuite, sur les autres sujets, je ne peux que coacher parce que j'ai pas encore cassé tous les codes, mais par contre, je peux déjà mentorer sur la partie rapport à la dépense. Voilà. Et puis après, sur certains sujets de manifestation, en fait, je vois bien que moi, en plus avec mon énergie de manifesteur, je vois bien que dans ma vie, en fait, j'arrive à jongler pas mal avec la manifestation, mais d'une façon qui m'est propre. Et donc là, typiquement, je le vois en coaching et en mentorat, ça marche très bien quand je m'adresse notamment à des manifesteurs en design humain, parce qu'en fait, on va se comprendre, et on va avoir les mêmes outils. Voilà, donc la manifestation peut être aussi un sujet de mentorat. Voilà, donc en gros, j'ai un petit peu retracé. Il y en a certainement d'autres dont soit j'ai pas vraiment conscience, soit voilà, qui vont se présenter avec un prochain client, et je vais me rendre compte qu'en fait, oui, c'est ce que je vis, c'est ce que j'incarne, et donc c'est ça qui me permet de mentorer avec puissance. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels j'accompagne, mais par contre, je les accompagne en coaching, parce que c'est pas des sujets que j'ai transcendés, pour lesquels j'ai cassé les codes, c'est des sujets pour lesquels j'ai encore moi-même des points d'interrogation que je n'ai pas, que je n'incarne pas forcément aujourd'hui dans ma vie. Et donc là, dans ce cas, je peux complètement accompagner en coaching. Après, il restera toujours des sujets sur lesquels carrément je ne me sens pas du tout d'accompagner. En général, c'est des sujets qui touchent aux limites en fait du coaching et du mentorat, donc ça va être des sujets qui relèvent plutôt de la psy, d'une thérapie, du conseil, enfin voilà, donc d'autres disciplines adjacentes. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est mon éthique personnelle qui va me permettre d'être tout à fait honnête et de dire je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner sur ce sujet-là.
Voilà, et bien c'était un live plutôt dense finalement pour pouvoir vous livrer un petit peu tous les types de sujets sur lesquels aujourd'hui je mentore parce que je les incarne. Eh bien, si vous vous sentez concerné par un ou plusieurs de ces sujets et que c'est ce que vous rencontrez aujourd'hui comme finalement comme direction que vous voulez, dans laquelle vous voulez vous lancer, mais où vous sentez que vous ressentez des blocages, des peurs, des freins, etc., eh bien, n'hésitez pas à me contacter. On peut également faire un call découverte ensemble. C'est gratuit. On se rencontre pendant en one-to-one, en dédié, pendant voilà, 1 heure et demie. On prend le temps qu'il faut pour creuser un petit peu le sujet qui vous préoccupe, pour faire connaissance, pour que on puisse sonder si on est fait pour travailler ensemble ou pas. C'est sans engagement, c'est complètement gratuit. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter en fait en message privé par exemple ou à commenter ce live si ça vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je file à ma soirée à moi chez des amis. À demain!